Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait derrière les gratte-ciel, projetant de longues ombres sur le trottoir bondé. Dans une ruelle presque oubliée par la ville, un garçon d'une quinzaine d'années s'agenouillait devant une petite fille en fauteuil roulant. Ses mains tremblaient légèrement, mais il tenait avec soin un bol de soupe qu'il venait d'acheter avec les quelques pièces trouvées dans sa poche. La fillette souriait timidement, ses yeux brillant d'une lumière fragile mais sincère. Elle murmura un faible « merci », et le garçon répondit par un hochement de tête, comme si nourrir celle qu'il considérait presque comme une sœur était le plus naturel du monde. À quelques mètres de là, derrière la vitrine d'une luxueuse bijouterie, un homme en costume impeccablement taillé observait la scène. Ses yeux, habitués à la richesse et à l'indifférence, se figèrent. Il s'appelait Jonathan Blackwell, milliardaire connu pour son empire financier et sa froideur calculée. Habituellement, il voyait la pauvreté comme une statistique, un détail insignifiant qu'on efface d'un mouvement de main. Mais ce soir-là, le geste de ce garçon pauvre, simple et désintéressé, résonna dans son cœur d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Pour la première fois, il comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas en voiture, en immeuble ou en chiffres bancaires, mais en humanité. La détermination et l'amour pur qu'il venait de voir le frappèrent de plein fouet. Et dans ce silence chargé d'émotions, Jonathan sut que sa vie allait changer à jamais. Un seul geste, si simple, pouvait bouleverser l'existence de ceux qui avaient tout, ou de ceux qui ne possédaient rien. Le lendemain matin, Jonathan Blackwell ne pouvait pas chasser l'image du garçon et de la fillette de son esprit. Leur visage, l'innocence de leurs gestes, leur courage silencieux, tout semblait le hanter. Il prit une décision impulsive, rare pour quelqu'un habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, il allait les retrouver. Il quitta son Penthouse, sa voiture noire rutilante glissant dans les rues encore endormies. Il suivit les indices que son instinct lui donnait, la ruelle, les boutiques avoisinantes, les visages des passants. Finalement, il aperçut le garçon, assis sur un banc avec la fillette endormie sur ses genoux. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures percées, mais son regard était fier et doux. « Bonjour », dit Jonathan en s'approchant, sa voix étonnamment hésitante pour un homme de son rang. Le garçon sursauta et recula légèrement, méfiant. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je m'appelle Jonathan Blackwell. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Je vous ai vu hier, nourrir cette petite, et je voudrais vous aider. » Le garçon le fixa, incrédule. « Aider, comment ?» Jonathan hésita, puis sortit une enveloppe de sa poche. « Je ne peux pas changer le monde d'un coup, mais peut-être que ça peut vous aider à traverser vos difficultés, au moins pour aujourd'hui. » Le garçon prit l'enveloppe, mais au lieu de regarder l'argent, il observa l'homme devant lui. « Vous me faites peur, » murmura-t-il, « mais, pourquoi vous souciez de nous ?» Jonathan sentit son cœur se serrer. Il réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il voulait comprendre, apprendre, et peut-être réparer ce que sa richesse n'avait jamais pu acheter, l'empathie. La fillette ouvrit les yeux, cligna plusieurs fois, et sourit timidement. « Merci. » dit-elle d'une voix douce, fragile mais sincère. Pour Jonathan, ce simple mot était plus puissant que n'importe quelle transaction financière. Et dans ce moment suspendu, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Ce jour-là, le destin avait choisi un nouveau chemin pour lui, et pour eux. Les jours suivants, Jonathan ne pouvait pas rester à l'écart. Il avait invité le garçon et sa fille à déjeuner dans un petit café discret, loin des regards curieux. Le garçon, nommé Ethan, et la fillette, Lily, acceptèrent avec prudence. Assis face à lui, Jonathan observa la fragilité de leur quotidien. Lily, en fauteuil roulant, avait des muscles faibles et une énergie limitée, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive et d'une curiosité insatiable. Ethan, quant à lui, avait le visage marqué par les difficultés, mais son regard était ferme, presque défiant, un mélange de courage et de méfiance. « Comment se fait-il que vous soyez seuls tous les deux » demanda Jonathan doucement. Ethan baissa les yeux, jouant avec la serviette. « Ma mère, elle est partie. Mon père, je ne sais pas où il est. Lily, elle est née malade. Personne ne voulait de nous.
Jonathan sentit une boule se former dans sa gorge. Son cœur de milliardaire, habitué à des problèmes de chiffres et de contrats, se brisait devant cette réalité humaine. Je veux vous aider, dit-il encore, sa voix tremblante malgré lui. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux vous offrir un toit, de la nourriture, et une chance de vivre autrement. Ethan secoua la tête, méfiant. Vous dites ça à tout le monde, et personne ne reste. Les gens riches ne comprennent pas ce que c'est de se battre pour survivre. Jonathan comprit qu'il devait faire plus que donner de l'argent. Il devait montrer qu'il était sincère. Alors, il fit un geste qu'il n'avait jamais fait de sa vie, il baissa sa montre, la rangea dans sa poche et tendit la main. Je ne vous demanderai rien en retour. Je veux juste être là pour vous. Lily sourit timidement et saisit sa main. Ethan hésita, puis posa la sienne dessus. C'était un petit geste, mais pour Jonathan, c'était un lien fragile qui venait de se créer. Pourtant, derrière cette rencontre émouvante, l'ombre d'un passé difficile planait encore. Des voisins jaloux, des anciens amis d'Ethan, et même certains membres de la famille de Jonathan pourraient bientôt compliquer cette fragile alliance. Ce que Jonathan ignorait encore, c'est que cette simple décision d'aider Ethan et Lily allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient sa vie et sa vision du monde pour toujours. Quelques semaines plus tard, la routine fragile qu'Ethan et Lily avaient commencé à connaître se brisa brusquement. Jonathan avait réussi à leur trouver un petit appartement dans un quartier calme, loin des regards indiscrets, et avait engagé une aide médicale pour Lily. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'une visite inattendue vienne tout bouleverser. Un soir, alors qu'Ethan rentrait du travail qu'il avait trouvé grâce à Jonathan, il trouva la porte entr'ouverte. Son cœur se serra. Quelqu'un était entré. Dans le salon, des papiers étaient éparpillés, et des traces de pas boueuses marquaient le tapis clair. Lily, assise dans son fauteuil, tremblait et serrait contre elle une petite peluche. Qui est là, murmura-t-elle. Ethan s'avança prudemment et entendit une voix rauque derrière lui, tu ne devrais pas t'attacher aux riches, ils finissent toujours par te trahir. Jonathan apparut alors derrière eux, le visage pâle mais déterminé. Restez calme. Personne ne vous fera de mal tant que je suis là. Le garçon qui venait troubler leur vie n'était autre qu'un ancien camarade d'Ethan, jaloux de sa survie et de l'attention que Jonathan lui portait. La menace n'était pas seulement physique, c'était un rappel brutal que le monde extérieur, cruel et impitoyable, n'acceptait pas la bonté sans résistance. Ethan sentit la colère monter. « Laisse-nous tranquilles » cria-t-il, mais sa voix tremblait. Il savait qu'il ne pouvait pas se battre seul. Jonathan s'avança, imposant et sûr de lui. « Vous voulez nous faire peur ? Regardez-nous bien. » Sa voix résonna avec une autorité qui fit reculer l'intrus. « Vous n'êtes pas seul. » Après un long moment, l'homme partit, laissant derrière lui un silence pesant. Lily pleurait doucement, et Ethan, pour la première fois depuis longtemps, sentit ses épaules se détendre, un peu. Jonathan posa une main sur son épaule. « La peur ne peut pas vous définir. Ce qui vous définit, c'est votre courage. Et je ne laisserai jamais personne vous faire sentir moins que vous êtes. » Ce soir-là, Ethan et Lily comprirent quelque chose de fondamental, la richesse et le pouvoir de Jonathan ne résidaient pas seulement dans l'argent, mais dans sa volonté de protéger ceux qu'il aimait. Et pour Jonathan, ce combat inattendu était la première leçon concrète de ce que signifiait réellement être humain et responsable. Mais dans l'ombre, d'autres défis, plus sombres et plus personnels, commençaient déjà à se profiler. Les semaines suivantes, Jonathan passa chaque jour avec Ethan et Lily, découvrant la profondeur de leur courage et la beauté de leur innocence. Il réalisa que sa richesse ne signifiait rien sans humanité, et que la vraie valeur de la vie se mesurait dans les gestes, grands ou petits, qui sauvaient le cœur des autres. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un parc tranquille, Lily aperçut un petit chien abandonné et s'exclama « Il est tout seul ». Sans hésiter, Ethan se précipita pour le prendre dans ses bras, tandis que Jonathan observait la scène, touché par la simplicité du geste. « Tu sais, » dit Jonathan doucement, « j'ai passé ma vie à courir après des chiffres, des propriétés, du pouvoir, mais je n'ai jamais su ce que c'était de sauver quelqu'un, de vraiment aider. » Ethan haussa les épaules. « On n'a pas besoin d'être riche pour être quelqu'un de bien. » Ces mots résonnèrent en lui comme une révélation.
Jonathan comprit que sa véritable richesse venait de sa capacité à aimer et protéger. Pour la première fois, il sentit que sa vie avait un sens. Mais le destin avait encore un dernier test pour eux. Une vieille connaissance de Jonathan, jalouse de son empire et de sa transformation soudaine, tenta de faire pression sur lui pour récupérer une partie de sa fortune. Jonathan se retrouva face à un choix difficile, revenir à sa vie d'égoïsme et de sécurité, ou se battre pour ce qu'il avait appris avec Ethan et Lily. Il prit une décision ferme. Je protégerai ce qui compte vraiment. L'argent n'a pas de valeur si on ne peut pas sauver ceux qu'on aime. Grâce à sa détermination, il réussit à neutraliser la menace, mais ce n'était plus l'argent qui comptait, c'était la famille qu'il avait choisie, celle qu'Ethan et Lily formaient avec lui. Quelques mois plus tard, dans leur petit appartement lumineux, Jonathan regarda Lily rire aux éclats tandis qu'Ethan racontait une histoire inventée. Il se surprit à sourire, pleinement heureux, une sensation qu'il n'avait jamais connue dans ses gratte-ciel ou ses comptes bancaires. Ce qui avait commencé par un simple geste de bonté, un garçon nourrissant sa sœur dans une ruelle, avait bouleversé sa vie entière. Il avait découvert que la vraie richesse n'était pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on donne, et surtout, dans l'amour et le courage qu'on inspire aux autres. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, Jonathan sut, avec une certitude tranquille, que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait trouvé ce que l'argent ne pouvait jamais acheter, la famille, l'humanité, et la paix intérieure.